Salut à tous. Donc aujourd'hui, débrief du match du LOSC contre Monaco pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 donc à domicile au stade Pierre-Mauroy. Il faut savoir qu'avant le match, Monaco était premier de la Ligue 1 et nous on était quatrième. Donc forcément c'était un gros match. Et d'autant plus qu'on avait 5 points de retard sur eux. Et donc il fallait surtout pas perdre de points sur ce match-là pour voilà, gagner un peu de terrain et essayer de conserver aussi notre place proche du podium. Donc franchement, le match était très bien, surtout la première mi-temps. On a mis de l'impact, on a mis de l'intensité. Le coach aussi, il a fait tourner un peu, notamment David qui avait beaucoup trop joué. Et Yazice était placé donc à sa place en pointe. Et globalement, l'animation offensive, je l'ai trouvée très très bonne. Cavallero, Yazice et Zegova se sont plutôt bien trouvés. Mais pour moi, le facteur X, le facteur déterminant de ce match aura vraiment été Zegova qui a fait passer un très mauvais quart d'heure au latéral qui était dans sa zone. Et franchement, il a eu des inspirations géniales, comme on sait qu'il sait le faire. Et notamment, c'est lui qui délivre les deux passes décisives. Donc, très déterminant. Et il faut dire aussi que, par contre, j'aurais vraiment aimé que de temps en temps, il puisse vraiment changer un peu, essayer de jouer sur son pied droit, essayer de surprendre davantage parce qu'on sent bien que les défenseurs adverses, à chaque fois, ils préparent une défense en l'attendant sur son pied gauche, donc qu'il rentre. Donc il faut que souvent, comme ça, ne serait-ce que pour déborder et faire la passe, qu'il ait plus d'inspiration aussi sur son côté droit. Mais globalement, c'était un match maîtrisé de sa part. Yazice aussi, je trouve, il a fait un bon match. Cavallero, il n'a pas été trop en vue non plus, mais tout ce qu'il a eu à faire, j'ai trouvé qu'il a bien fait, notamment sur son but. Il fallait y être, il fallait mettre le plat, le pied, et surtout il fallait être précis. Donc très bon match aussi de sa part. Le milieu, ils ont plutôt bien dominé le milieu de Monaco. Juste, et la défense aussi a été bonne, elle a été présente, elle a été impactante et Chevalier également, notamment en deuxième mi-temps parce qu'on a un peu baissé d'intensité. Je ne sais pas si c'est une consigne du coach, s'ils ont voulu calmer un peu ou je sais pas, ou alors c'est Monaco peut-être qui est revenu avec de meilleures intentions. Toujours est-il qu'on a un peu plus subi en deuxième mi-temps. On a un peu reculé, mais c'est là que tu vois que cette équipe, elle a vraiment une âme, elle a vraiment une force défensive parce qu'ils ont su tenir et franchement, on sentait qu'ils avaient de la confiance quand même en eux pour tenir ce score et c'est très bien d'avoir pu le faire en maintenant en plus le clean sheet. Surtout qu'à domicile, ça faisait plusieurs matchs, je crois, depuis août 2022, le match qu'on perd contre Nice. Depuis là, on n'a pratiquement plus jamais perdu à domicile, sauf lors de la 6e journée, si ma mémoire est bonne, contre Reims. Dernièrement, là, en septembre, on perd 2-1. Mais globalement, on fait de bons résultats à domicile. Et c'est tant mieux parce que les gens, ils payent leur place, ils viennent au stade et c'est bien de pouvoir à chaque fois avoir non seulement du spectacle avec une équipe qui a envie de jouer, qui propose du bon jeu et qui en plus fait tout pour ne pas perdre. Voilà. Donc parce que souvent on n'a pas toujours gagné, mais c'est bien que voilà, même les matchs qu'on n'a pas pu gagner, qu'on ait fait en sorte de ne pas les perdre. Donc franchement, chapeau à ce coach qui fait du très bon travail, chapeau à l'équipe. On commence à retrouver certains joueurs qu'on trouvait un peu fébrile, je pense notamment à Cavallero qui se reprend. J'espère que ce but va lui faire du bien et qu'il va vraiment continuer dans cette lancée-là. Il y a Diakité aussi, notre défenseur central, défenseur latéral, qui ne s'arrête plus et c'est vraiment tant mieux pour nous. Voilà, franchement, très, très bon match de toute l'équipe. Après, les rentrants aussi ont fait le match, tant mieux. Mais
Mention spéciale aussi à Bentaleb dans le milieu. Franchement, il a fait un gros match aux côtés de André et d'Angel Gomez. Franchement, ce milieu-là, je demande à revoir, à voir ce qu'ils sont capables de faire ensemble contre de grosses équipes, en sachant que le week-end prochain, la prochaine journée, on se déplace donc à Marseille et ce sera justement l'occasion voilà, de remettre peut-être cette équipe-là avec forcément Jonathan David devant, qui lui aussi il a un peu de mal en ce début de saison, mais en espérant qu'il trouve un déclic et qu'il se relance et que surtout ces matchs-là où il aura moins joué lui auront fait du bien pour revenir avec plus de forme et plus d'inspiration. Vraiment très content de ce match-là. Limite pour moi c'est le match référence de ce début de saison, en espérant qu'il servira pour la suite à tous les niveaux, parce que défensivement on a été solide et offensivement on a su exploiter au mieux les qualités de nos joueurs et vraiment surprendre cette équipe de Monaco qui faisait pourtant un très bon début de saison aussi. Donc le mérite revient à l'équipe. Maintenant on demande à voir, hein. On demande à ce que ça continue, que ça ne s'arrête pas. Et voilà, en espérant vraiment que les prochains matchs vont leur permettre vraiment de monter plus encore en intensité et de maîtriser davantage leur match. Et voilà, donc grosse force à l'équipe pour le match du 4 novembre contre Marseille au stade Vélodrome. On suivra ça avec attention et on espère qu'ils reviendront de là-bas avec une victoire pour nous et pour essayer de monter un peu plus au classement. Donc voilà, merci à toute l'équipe pour le plaisir qu'ils nous ont procuré ce week-end. Et voilà, force à eux, force aux supporters qui donnent de leur temps, de leur argent pour se rendre dans les stades et ceux qui suivent l'équipe aussi en dehors de la ville. Et donc on se retrouve le week-end prochain pour le choc face à Marseille. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!